Hey yo, vous êtes bien avec Fefe et Leroy. Et nous sommes dans Click and Chill. Please. What is it you want to do when you grow up? Est-ce qu'on peut se lancer un premier clip pour commencer? Je sais que vous êtes impatient de le faire. Est-ce que vous pouvez lancer Drop de Pharcyde? Incroyable. Alors là, tout de suite, on va se regarder Drop de Pharcyde. Let me freak the funk, obsolete is the punk that talk more junk than Sarah sales. I jet propel at a rate to complicate the mental state as I invade the masquerade. They couldn't fade with the clipper blade. 10 years in... Alors pourquoi ce clip? Parce que c'est un classique. C'est un classique, c'est exceptionnel. Ah ouais, c'est un des clips qui nous a tous bouleversés, surtout à l'époque Cyan en plus. Déjà, c'est l'idée, c'est à l'envers, quoi. C'est n'importe quoi. Et puis la vibes aussi du groupe Pharcyde, avec JD à la prod, pour ceux qui connaissent, c'est juste sublime. Moi, le premier parallèle que je fais en voyant ce clip et votre carrière, déjà, c'est un gros crew de mecs, oui, et qui a déjà une liberté artistique et liberté d'image à une époque où c'était déjà très codifié. Mais c'est ça, t'as tout dit, c'est l'originalité déjà dans le son, pouvoir se permettre de chanter, de jouer d'un instrument, d'aller chercher des choses musicales sans se poser de questions. On voit les idées de clips, notamment Drop, mais ils en ont fait des oufs aussi. Et puis voilà, donc on a kiffé et ça a accroché avec eux parce qu'il faut savoir pour l'anecdote qu'on a tourné avec eux. Après, en Angleterre. On avait avec fait Pharcyde. Ouais. On faisait les premières parties de la tournée de Pharcyde en Angleterre. Alors, attends, on va reprendre un peu le fil chronologique. Ce clip, il sort au milieu des années 90. Oui. Est-ce qu'à cette époque-là, vous êtes déjà dans le rap? Oui, je pense. Oui. Chacun de notre côté, on n'était pas encore ensemble. Non. On était chacun, je pense qu'on a eu beaucoup de groupes, parce que nous, on s'est mis ensemble vers fin des années 90. Ouais, fin 90, moi j'écrivais des textes, toi aussi. J'écrivais mes textes. Rapotais. Ouais, je rapotais aussi. Je crois que j'avais déjà mon premier crew à Noisy-le-Sec qui s'appelait Ofix. Ça, c'est vraiment pour ceux qui connaissent à l'ancienne. Je rappais avec des mecs de la caution à l'époque. Voilà, on était des rappeurs dans nos villes. Et c'est vrai que moi, Pharcyde, par exemple, ça me touchait au très fond de l'âme, quoi. C'est vraiment la vibes. Ça me faisait penser à un mouvement qui s'appelle le Native Tongue, un peu, que les gens ne connaissent pas trop en France, quoi. Et qui est pour moi une des branches du rap à laquelle je me sentais vraiment complètement apparenté. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était un collectif qui réunissait plusieurs groupes. Ouais. Tribe Called Quest. De la Soul, Tribe Called Quest. Un peu Busta Rhymes qui était en intermittence, avec on va dire. Ouais. Et puis, attends, c'était un mood à part entière, ouais, voilà. Il y avait Common qui traînait un peu dans les environs, je crois. Common, exactement. Et puis on sent une sorte de conscience, voilà. Un peu, j'aime pas le rap conscient, mais il y avait un peu de ça. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la liberté, surtout, artistique, quoi. C'est ça. Beaucoup d'influences aussi jazzy, mais beaucoup de profils très différents. Bien sûr. Et qui étaient très forts au niveau textuel, à une époque où le rap new-yorkais était déjà très Kaira, sur la côte ouest aussi. Ouais, ça proposait autre chose et c'était cool en fait. Il y avait un truc de cool, vraiment, quoi. Donc vous l'avez dit, tous les deux, vous avez commencé dans des crews et des groupes différents. OFX, Oui. Explicit Samurai pour ce qui te concerne, Leroy. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés après? Comment la connexion s'est faite? La connexion, elle s'est faite, à Nomad. Voilà, Nomad Studio. Dédicace à DJ Fun, pour la peine. Il y avait DJ Fun qui, lui, était de Bondy, qui était déjà un producteur, qui était un des premiers mecs à avoir savoir utiliser un sampler, déjà. Pour l'époque, c'était n'importe quoi, c'était la folie. Ouais. Autant dire qu'on le mettait là-haut. Ah ouais. Et il avait un petit studio underground où se faisait beaucoup de compiles underground, quoi. Et il avait décidé de produire OFX, parce qu'il m'avait rencontré OFX, qui à cette époque-là était fait de KLR et moi-même. Et on s'est rencontrés sur une compile où on était là dans ce studio, qui était, comment ça s'appelait la compile déjà? C'est pas Tu n'es pas jeune, non, ça c'est une autre chose. Mais je me rappelle plus en fait. Ouais. Une compile où il y avait Explicit Samurai, OFX, Agent Secret, qui était Sly de Mike Bouddha. Qui avait un groupe, bien sûr. Et DJ Fun me dit, tiens, écoute ce groupe et tout, parce qu'ils vous kiffent et tout, j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire, quoi. Donc j'écoute Explicit Samurai et je me prends une claque monumentale. J'avais pas entendu de rap français comme ça encore, avec du flow et voilà, quoi. Voilà, on s'était écouté et eux, ils avaient fait un maxi et tout, c'était exceptionnel. Je disais, putain, les mecs, ils ont un maxi, ça chantait, ça rappait. Je dis, ouais, ok, eux, c'est la famille, quoi. Et puis, tout bêtement, après, on a décidé, on s'est dit, allez, viens, on fait un crew. Ouais, vas-y, on met que des mecs forts, vas-y. Et puis, c'était fait, quoi. Vous aviez quel âge à l'époque? C'était en 97, donc j'avais 19 ans, 20 ans. Moi, 22, ouais, peut-être. 20, 21, 22.
Et ouais, on s'est connectés. Et ce qui était bon, c'est qu'on finissait les phrases l'un de l'autre. Voilà, il y avait. En plus, c'était marrant nos deux groupes parce qu'on aurait dit des groupes jumeaux. Chacun avait sa Kaira, on va dire, où le mec un peu plus, tu vois, terre et l'autre un peu plus, tu vois, foufou, quoi. Et ça a connecté direct, quoi. On s'est kiffé direct, quoi. Specta, Leroy, c'était genre, vas-y, c'est bon, on crée le groupe, quoi. Ouais. Et ce qui était différent pour l'époque, c'est que beaucoup de collectifs à l'époque se faisaient qu'avec des gens de la même ville, du même quartier. Et nous, on venait pas du tout des mêmes lieux, mais on était animés par la même envie, la même vision du rap, quoi, de faire un truc fort qui ne ressemble à rien. Ce studio, il était où ? Stalingrad. Métro Stalingrad, 46 rue de l'Aqueduc. On parle de quelque chose il y a 20 ans. Il n'existe plus, c'est devenu une laverie ou je ne sais quoi. D'accord. Ah, c'est un lieu mythique dans l'histoire de Sayan. Oui. Et vous étiez tous des mecs de banlieue et finalement vous êtes connectés à Paris. Ouais, c'est ça, fou. Exactement. Est-ce que vous vous rappelez du premier morceau que vous avez fait tous ensemble ? Ensemble ? Ouais. Ça devait être... Tourneur à sonner ? Tourneur à sonner, ouais. Sur un sample de Claude François. Que t'avais ramené ? Non, Samuel avait dû le ramener. Samuel avait ramené, ouais. Alors c'est marrant qu'on parle de votre enfance parce qu'on va lancer une petite Madeleine de Proust alors, vu que vous parlez de ça. D'accord. On a une petite surprise pour vous. Ok. Tout le monde bat des mains avec moi. Wow, 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 wow. Ton chant. Wow, 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 wow. Encore. Wow, 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 wow. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Tout ça, quoi. On parlait de Claude François. On vient d'écouter un autre Claude François qui apparemment a marqué particulièrement l'un de vous deux. Oui, moi. Moi, parce que je comprenais pas cette chanson, en fait. C'est bête, hein. Et ma mère, elle écoutait Claude François, elle aimait beaucoup ça. Ouais. Et il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, c'est que des dérivés de Motown ou de chansons américaines, quoi. Donc c'est cool. Mais après, dans les paroles, voilà. Bref, c'est une petite anecdote, mais je me rappelle que je me dis, mais pourquoi pourquoi un marteau, d'accord. Et puis, vous ne voyez pas où vous voulez en venir, en fait. Peut-être que c'est un marteau hyper puissant, tu vois. Peut-être que c'est le marteau de Thor, tu vois, qui donne des super pouvoirs, qui permet de faire plein de choses. Mais je n'avais pas capté le délire. Je me suis dit, putain, il est drogué, ce mec, ou quoi. Et apparemment, il t'a vachement marqué, alors, ce morceau. Ouais, vraiment. Et je l'aime pas, je crois, ce morceau. C'est pour ça qu'on a passé. Ouais, merci beaucoup. Sayan, ce qui a marqué les gens quand le Sayan Super Crew a débarqué à la fin des années 90, c'est que vous êtes arrivé avec une énergie et des styles qu'on ne retrouvait pas en France. Et donc, je vais vous poser une question toute bête. Là, on a parlé des débuts. Mais comment vous avez appris à rapper ? Leroy, t'as appris à rapper comment ? Ah, bonne question. En rappant des choses d'autres, et aussi des trucs de raga, de reggae, de nutty, de raga sonic, ces choses-là. Et donc, je refaisais les textes, je les faisais. Donc, déjà, pour le flow et tout, je pense que ça m'a appris à être, on va dire, entre guillemets, technique et tout. Et puis après, je me rappelle, j'étais dans une école qui s'appelait le Foyer des PTT, où j'ai rencontré des mecs qui dansaient, qui rappaient. Il y avait un amphithéâtre, il y avait un spectacle de fin d'année, c'était Fame. C'était un collège à Cachan, voilà, je les big up, parce que c'est là où moi j'ai commencé à écrire des textes en cachette. J'avais un peu honte, parce qu'il y en avait déjà qui rappaient. Il y avait un groupe qui s'appelait le 3 majeur, avec Oxy, Navi, qui est devenu un pote jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà, c'est là où j'ai rencontré Guyver, un beatmaker, etc. Samuel, sœur Samuel qui était là-bas. Specta qui était là-bas une année avant. Donc c'était vraiment... voilà. Et puis après, j'ai commencé à écrire. Je ne sais pas si ça s'apprend, mais naturellement comme ça, on va dire. Le Glee du hip-hop, quoi. Ouais, c'est ça. C'était Glee, dans le 94. Et Féfé, toi ? J'ai aucune idée. Je sais plus quand ça, c'est le mec qui a des techniques qu'il ne veut pas partager. Non, franchement, j'en ai aucune idée. J'ai toujours voulu créer, je ne sais pas pourquoi. Donc j'écrivais des poèmes, j'écrivais des nouvelles. Et le rap, c'est mon père qui m'y a mis. Parce que mon père, il était hyper éclectique. Parfois, il se faisait des VHS, je ne sais pas où les choper. Et un jour, il me fait écouter un album de Quincy Jones, où Quincy Jones, pour la première fois, mettait des rappeurs. Et quand les rappeurs arrivent, il me regarde, il me dit « Écoute ça, là. Ça, c'est pour ta génération, là. C'est ta musique, ça. » Je fais, ah ouais, ok. Donc j'ai commencé, ça commence à rapper, voilà, et j'ai commencé à mettre mes textes en rythme, tout simplement. Et de là, envie de faire ça avec plusieurs personnes, une passion pour cette musique, quoi. Et commencer à monter un crew qui s'appelait OFX à l'époque. Et je remercie le curé de ma cité, quoi, parce qu'on n'avait aucun local. Le rap, c'était un truc de voyous, on ne savait même pas ce que c'était un truc de Zoulou à l'époque, pour dire même tellement c'était à l'ancienne. Et j'avais un curé que j'avais réussi à convaincre de nous laisser sous l'église de répéter le dimanche après-midi, quoi. Donc le matin, ça faisait la messe et l'après-midi, ça criait « Nique la police », quoi. Dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, mon Blasphème. Dieu. Blasphème total. On a parlé de Quincy Jones, on va s'écouter un morceau d'un de ses protégés, on va écouter Billie Jean de Michael Jackson. 40 days and 40 nights, I was on the side. But who can stand when he's in demand?
Par où on commence? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Michael? Moi, je crois que j'ai une anecdote, genre, le saviez-vous? Je crois que pendant le clip, les dalles lumineuses, elles faisaient un peu n'importe quoi, elles s'allumaient pas. Et donc, elles avaient une routine qui ont fait que Michael a dû apprendre comment elles s'allumaient pour ensuite aller faire style, c'est lui qui les allumait. Parce que, voilà, ils ont inversé le... Voilà, fin de l'anecdote. Ah ben tu nous l'as appris, je savais pas du tout. Incroyable. Puisqu'on en est au niveau des anecdotes, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur le morceau de Far Side, dont on parlait tout à l'heure, c'est que le réalisateur leur a fait apprendre les textes à l'envers C'est incroyable. pour qu'ils puissent coller au playback. Magnifique. C'est incroyable. Donc Spike Jonze, en l'occurrence. Un très gros réal. Ouais, très, très... Ouais. Et donc, je vois pas comment tu peux... Bon, après, ça devait être partie par partie, mais techniquement, apprendre son texte, ou en l'occurrence, il y a plein de mots, c'est du rap, quoi, à l'envers... C'est dur. C'est quasi Bravo, impossible. c'est de l'art, c'est exceptionnel, j'adore. C'est bête. C'est marrant parce que dans les deux clips dont on vient de parler, il y a quand même des idées de performance. Oui. Et la performance, c'est quelque chose qui est inséparable de vos carrières. Il y a le côté entertainer qui est assumé dès le départ Ouais, dans nos carrières. de quoi. base. Nous, on ne le pensait pas comme ça, mais il y a ce côté, c'est une performance. Mec, t'es là, c'est maintenant, tout de suite, bam, faut que t'en mettes plein les Ouais. yeux. Sachant que, ouais, en plus, à l'époque, et ça nous arrive encore aujourd'hui, les gens ne connaissent pas forcément tes chansons. Vas-y, c'est qui? Tu t'insères des fois dans des festivals ou dans des concerts où c'est pas forcément ta musique, pas ton public du tout. Donc il y a ce truc, et puis qui vient du hip-hop, de performer et de faire voir que t'en as, quoi. Puis en plus, à l'époque, vraiment, le rap, c'était un peu mal vu. Quand on arrivait dans les premiers concerts, c'était plus des mecs qui faisaient du rock à l'époque, en plus, qui tenaient les concerts. Donc je me rappelle, on était 7, ils nous donnaient un micro pour 7 parce qu'ils disaient, ouais, mais de toute façon, vous les rappeurs, c'est le bordel, quoi. Ouais, de Donc base. de base, même nous, on était déjà en mode encore plus carré que les rappeurs ou même que les chanteurs, quoi. Parce qu'on voulait vraiment, au-delà de notre message aussi, c'est pas parce qu'on vient de banlieue qu'on est des voyous, je sais pas quoi, mais on voulait montrer qu'on était pro tout de suite. Et je me rappelle, il y avait un premier concert qu'on avait comme ça au New Morning, Ouais. on a mis la pression direct, avec un micro, à se passer les trucs. Non, je crois qu'il y en avait Ouais, deux, il y avait deux ou et trois à se les micros, passer, les autres qui se reculent pour les bacs, Ça tout ça, enfin, bloque, que des trucs les bacs techniques carrés, de ouf, quoi. Dès le départ, ouais. Ouais, il fallait. Performance et entertainer. Ouais. Il y a toujours eu beaucoup de travail chez vous. Énormément, Oui. on voulait pas... C'est vrai qu'il y a toujours cette image du rap un peu, c'est facile, on fait ça comme ça et tout. Ouais. Et nous, on avait ce truc à la Quinry. Faut que ce soit pro, c'est quoi qu'il arrive, même le son coupe, show must go on y va, on nique tout. On revient sur Michael Jackson, parce qu'on a fait un petit aparté. Oui. Bah, Michael, c'est Et la vous saviez que perfection. les dalles dans le clip de Billie Jean, Michael, c'est la Michael, perfection. Il n'y a rien à dire. En plus, cet album, Quincy Jones, derrière, je veux dire, à un moment... c'est vraiment le plus gros entertainer qu'on ait eu, en tout cas pour nous, à notre époque, quoi, et c'est très dur de l'égaler. Danse, chant, mélodie, tout, c'est juste intestable. Toi, Leroy, ça représente quoi pour toi, Michael Jackson? Tellement de choses, tellement de choses. Il a tout dit. Je me rappelle, moi, mon premier, c'était tard. Moi, c'était mon premier 45 tours, c'était Bad. Et je l'ai rayé tellement je l'ai écouté. Je trouvais ça trop fort. Les chorégraphies. Après, on traînait un tout petit peu avec des gens un peu de la danse et tout. Et quelqu'un comme Tony Mascott, big up au passage, qui m'a fait découvrir quelqu'un qui s'appelait Popin Taco. Popin Taco, c'est lui qui a appris tous les pas de danse à Michael. Ce qui est tellement bluffant, c'est que quand tu vois Popin Taco sur des vidéos qu'on peut trouver un peu ici ou là, et tu dis, attends, mais ce mec-là, il a copié Michael, alors que c'est un peu l'inverse, tellement c'est les mimiques et comment Michael est très fort, il a copié comme il fallait, quoi, et avec sa vibe en plus, mais voilà, pour l'anecdote. Donc, Michael, grand respect, quoi qu'il arrive, pour tout, quoi. Et gros respect aussi à Popin Taco. Popin Taco. Popin Taco. Et Mr. Freeze. Mr. Freeze, moonwalk. Popin Pete avant Popin Taco, enfin, il y a une histoire derrière, c'est exceptionnel. Qui sont les vrais inventeurs du moonwalk et qui ont Bien sûr. coaché Michael. Voilà. Ouais. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Bah, Click, c'est ça, c'est l'émission où on apprend les petites Ah, ça, je anecdotes. savais pas, ça. C'est le saviez-vous. On a parlé tout à l'heure des Native Tongues. Ouais. On a parlé d'un rappeur qui s'appelle Busta Rhymes. Oui. Il y a un petit clip de lui que vous avez envie de voir. Est-ce que vous pouvez le lancer, s'il vous plaît? Ah ouais. Bah oui, forcément. On aurait Vas-y. pu en mettre tellement. C'est Ouha qu'on a choisi. Ouh, exactement, Ouha. obligé. Busta Rhymes, c'est maintenant, sur Click and Chill. When I step up in the place, say yo, I step correct. Got you all in check. I got that head notch that make you break your neck. I got you all in check. And you know we come through to wreck the discotheque. I got you all in check. Oh, ouais. Oh, ouais.
Ah, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Vous êtes des fous. Busta Rhymes. C'est fou, Busta Rhymes. C'est leader of the new school. Voilà. Ouais. On se sentait aussi un peu apparenté justement aussi avec les leaders of the new school. Oui. Le côté crew, Le le crew. côté énergie, teinté un peu jamaïque, tu vois, tout ça là. Laisse tomber. Busta Rhymes, c'est un des premiers maxi, moi personnellement, que j'ai acheté, je crois, à cause de ce morceau-là. Ou quoi. C'était fou. Moi, je Laisse me rappelle tomber. quand un pote avait cet album qui était sorti et je me disais putain mais je le connais lui. Effectivement, lui tu le voyais avant dans plein de featuring. Il arrivait toujours en dernier parce que tu peux pas passer après Le lui. scénario. Et jusqu'à Il y a un maintenant, morceau le scénario de Tribe Called Je crois que Quest. c'est le morceau où Ouais. si t'as pas compris que Busta Rhymes, il est là pour rester, tu comprendras jamais. C'est vrai, Quoi. Et ouais. encore aujourd'hui, c'est un classique. Quand quoi. il rentre, C'est fini. n'importe quoi. Le morceau il peut s'arrêter. C'est bon, c'est mort. T'as oublié tout le monde. Ouais, mic drop, bam. Il y a quelques temps, on a interviewé RZA du Wu-Tang, Mm. qui était cousin d'Old Dirty Bastard. Ouais. Ouais. Et il racontait qu'un jour, il avait croisé Busta Rhymes et que Busta Rhymes lui avait dit « Merci à toi et à Old Dirty Bastard parce que vous nous avez montré que c'était possible d'être soi-même et d'être bordélique au micro. Mm. Et ça m'a permis d'être moi-même. » Ah ouais, ça l'a, je pense, Ah ouais désinhibé parce qu'il l'était déjà, mais je pense que peut-être oui, ça l'a conforté. Ouais, c'est énorme. Hein. Est-ce que vous, Busta Rhymes, c'est quelque chose qui vous a libéré aussi quand vous l'avez entendu? Complètement. Complètement. Les cris, tout, flows. regarde les bacs. Si tu réécoutes Sayan à l'époque, Sayan. tu sens qu'on a beaucoup écouté Busta Rhymes, Ouais. analysé. Il était hyper technique. Je crois que même sa science des bacs était pour nous plus importante que ce qu'il disait. Que ce qu'il quoi. disait. Tu vois, c'était plus n'importe quoi. Et pour nous, c'était un jeu de oh putain, faut qu'on soit là-haut quoi. Et Ouais. d'ailleurs, un jour, on a fait un freestyle avec Busta Rhymes. Ouais, on a freestyle avec lui. Je sais pas, il a été filmé, c'était à Skyrock. Ouais. Je crois que c'est un des plus grands moments de ma vie rapologique. C'était quand ça? C'était à quelle occasion? C'était c'était- deuxième, troisième album. Ouais. Et il était venu en France, il avait enchaîné tous les rappeurs à la filée, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et nous, on était là en mode gamin. Il sort un premier texte, Ouais. nous on le regarde comme ça. Après, c'est à nous de tour de rapper et on a sorti nos meilleurs textes. Non, mais vénère, Ah, genre. on a fait des les saltos fous. arrière. Et je le voyais, il nous regardait comme ça, genre, ah ouais. Oh, il a kiffé. Ah ouais Quand il tapait sur la Ah table. ouais Pouah, Ah pouah. ouais Et là, il ressort un texte, et on connaissait tous les textes de Busta Rhymes. Ouais. Et là, il nous sort un truc, un flow qu'aucun d'entre nous n'avait jamais Ouais, c'est entendu. incroyable. Stellaire, on a pété un On a câble. dit, ok, d'accord, Même pardon. nous, il a fini son flow, il a tapé sur la table, genre non, elle est petite, fermez-la, fermez-la, c'est moi le patron ici. On a fait oui, oui. Oui, oui, papa. Oui, Busta Rhymes, t'es le patron. Oui. Et RZA, on a fait un clip avec lui d'ailleurs, on n'en ouais, parle un pas, c'est morceau, un et truc c'est de vrai ouf que- quoi. On se rend pas compte. On peut se le regarder là d'ailleurs, si vous voulez. Eh ben, regardons Allez. le clip avec RZA qui sort de la compil The World According to RZA. Yeah. Je sais plus comment s'appelle le titre, mais il est chambé. Ça, Yann. Juice and cranberry, the raspberry, bikini on honey with the blackberry. Had my eyes bulging, plus my pants bulging, ready for a nose and long slow convulsions. I'm looking for devotion. Slow Là, on vient de faire un petit saut dans le temps. On est déjà dans l'époque Sayan. Ouais. Là, c'est déjà après le premier album. Donc Sayan se forme fin des années 90. Vous sortez un premier album. Et là, il y a un morceau qui prend un peu tout le monde de court, qui était un interlude sur un de vos maxi, et qui devient un énorme tube. Est-ce qu'on peut s'en parler? Mais il ce prend tout le monde de Complètement. court et nous les premiers, quelque part. Oui et non. Mais Oui et non. Complètement. Il nous prend de cours, mais on avait misé dessus, on y On croyait avait misé plus dessus, que la maison de disques. mais Alors, le succès- expliquez de Oui, quel pardon. morceau on se parle. D'accord. Qu'est-ce qui s'est On parle passé? d'Angela. Angela est née dans une cave, je me rappellerai tout le temps. C'était C'est une marrant. On interlude. parle de la chanson. Hein. La chanson, oui. Calmons-nous. Est née dans une cave. C'est un délire qui est arrivé par un délire de Sœur Samuel. Samuel qui avait. Qui est arrivé, il dit ah j'ai une mélodie les gars, c'est marrant, Angela, Mikey, Fanchua. Sly était là, il commence à faire mais vraiment c'est le truc en 5 minutes comme ça pour Comme rigoler. ça, beatbox, DJ le Funk beat, est là machin. et tout. Ouais, attends, je vais faire un beat, c'est Zouk ça, c'est mon truc et tout. Visto, oh putain, ça m'inspire un tête. Voilà, une connerie. Et ce que je me rappelle, mais je me rappellerai toute ma vie, hein, on sort le maxi et nous on n'était pas connus à l'époque. Hein. Pas connu, on Je vais dans une autoproduit, soirée, hein. autoproduit, hein. Je vais dans une soirée, j'entends Angela tourner. Le truc fait à la bouche, hein, beatbox, tu vois, au début. Et je vois les mecs, ils la mettent en boucle. Et je vois des gens zouker Et dessus. vraiment, quoi. dans la session Zouk, Zouker. les gens zoukent dessus. Quoi. Donc après, on se revoit quand on fait l'album et tout. Je dis, ah putain, moi, il m'arrivait ça. Tout le monde, les mêmes histoires. Ah, moi aussi, putain, j'ai vu des gens qui font Angela et qui font Angela. Ben, c'est quoi, on va faire le morceau. Comme ça, même si voilà, on vend pas et tout. Rien Quoi que pour qu'il les gens arrive. qui nous ont kiffé, tu vois, sur le maxi, dédicace, tu vois, Ouais. Angela. Le truc, c'est. Je me rappelle même qu'on voulait le sortir à la maison de 10, ils disaient, vous êtes sûrs, les gars Ouais, c'est en créole. ça vous ressemble pas, c'est zouk, quand ça a même, rien à vous voir êtes des avec- rappeurs les gars Voilà, quand même, c'est oh, ça, tu ouais. vois, même la maison de 10 voulait être plus carré que nous quoi. Et nous c'était plus en dédicace par rapport au dom-tom, par rapport tu vois, à toute la communauté, Ouais, tu vois ce toute que je veux la dire aussi, communauté, qu'on aime bien, ouais. cette communauté un peu basanée, tu vois, je lui dire ouais les gars, on pense à Ouais, vous, on est c'était là pour quoi. nous, quoi. Et le morceau, c'est
Je me rappelle. C'est là où ça nous a dépassé. Parce Là, que... on fait nos tournées, on est disque d'or sans rien, on passait pas en radio encore. Hein. Et on met la radio, on part en tournée, on met la Allez, voiture. vas-y, fais voir ce qui passe. On dit la phrase exacte. Hein. Ah, viens, on écoute Skyrock pour voir ce qui passe comme merde, comme d'hab et tout. Clac. Angela, qui passe 3, 4, 5 fois, 6 fois, j'en sais rien, par jour. Et voilà. Et c'est là où ça nous a dépassé, puisque nous, on n'était pas forcément au contact de tout ça, puisqu'on était en tournée, on tournait énormément. Et puis, effectivement, et puis après le clip, donc voilà. Nous-mêmes, ça nous a saoulés. C'est Skyrock qui l'a rentré de lui-même ou c'est la maison de disques qui l'a poussé? Non, de lui-même. Parce qu'au bout de 9 mois, quand tu as un groupe qui est disque d'or sans aucune radio, tu te dis, putain, il y a quelque chose qui se passe, quoi, je pense. Hein. Ouais, il a senti que... Il a senti. On lui avait déjà proposé, mais il voulait pas entendre trop parler du groupe, quoi. Et après, il l'a... Et je pense que c'est lui qui l'a starté, ou Énergie, j'en sais rien, c'est vieux, quoi. Mais le truc qui est fou, c'est quand même, quand tu as un succès comme ça, c'est-à-dire tu sors... Moi, ça m'est arrivé une fois, hein, et je suis sûr que ça t'est arrivé. Tu sors de chez toi, une voiture passe, Angela. Il y a ta tu vas faire tes courses, juste le temps de faire tes courses, ça passe à la radio, Angela. Tu rentres chez toi, tu allumes la télé, Angela, tu fais putain merde. Même moi, j'étais saoulé, sincèrement. Ouais, mais t'es moins saoulé quand tu vois le relevé SACEM à la fin. Après, non, c'était cool. Après, c'est cool. Après, j'ai compris, après, je fais, hey, c'est cool, ça. Une autre chose qui est folle avec ce morceau, c'est l'impact qu'il a eu sur les gens et surtout l'incompréhension qu'il y a eu sur les gens. On va regarder une petite vidéo, on a reçu Niska chez Click il n'y a pas très longtemps et il avait quelque chose à dire à propos de ce morceau. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des enfants aujourd'hui dans les cours d'école, ils chantent Pouloulou, ça doit être... ils chantent du lundi au lundi, ils chantent les tubes de Niska et on se demande mais est-ce qu'ils comprennent les paroles ? Parce que les paroles, elles sont beaucoup plus crues que... Mais moi, franchement, si je dois te parler de moi, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas tout. Hein. C'était beaucoup à la rythmique, beaucoup à la gimmick, à la mélodie. C'est en grandissant qu'il y a des textes que je disais, ah ouais, d'accord, en fait, c'est par exemple le Angela, tu te rappelles celui-là? Ouais. Je savais pas moi qu'est-ce qu'il disait, moi. Il disait quoi? Je le chantais par cœur. Moi, un kiff, hein, tu vois. Ah ouais, il disait en gros, je te ken, quoi, c'était sale. J'ai pas compris. Pas quoi, je comprends pas. Non, mais tu vois, moi, je le chantais, mais je savais pas c'était quoi. C'est après, quand j'ai grandi, qu'on m'a expliqué, je dis, ok, d'accord, c'était très sale. Je parle pas créole. Qu'est-ce que ça raconte le morceau en fait? Angela, moi que Fanchua, bon, on va le dire tout simplement. Hein. Angela, je vais te fendre le trou, les fesses, pendant que ton père sera pas là. Angela, grosso modo, comme dit Niska, on va ken quoi. C'est violent. Il y a Féfé qui a baissé la tête, qui s'est touché le nez. Ah, non, mais les même enfants, encore aujourd'hui, c'est violent. J'ai des enfants, tout ça. Ah, papa, t'as chanté ça? Non. Non, c'est pas. De toute façon, moi, je chantais pas. J'étais pas là, j'ai pas là, moi, tranquille. Non, mais voilà. Non, c'est normal, c'est la jeunesse. On a kiffé, c'était marrant On de était voir jeunes. Ouais, tout le puis voilà. monde chanter. Ah, j'adore, c'est marrant votre truc. Il y avait nanana. même là, il y Ouais. avait limite une performance de fait que Mais ça doit être C'était un peu- osé. je chante sans savoir quoi. On va se le regarder. Allez. Dédicace. Ah, excuse-moi, j'étais choqué. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu? Ah bah Ouais, on on regarde va jamais. pas se hein. regarder non plus nos clips tout le temps. Non, mais tu peux tomber dessus sur une chaîne. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai, vrai. t'as raison. Mais non, à chaque fois je regarde, on est jeunes et puis ça me rappelle toute une époque, Ouais. une équipe, une amitié, c'était super. Ouais, bah oui. Ça continue toujours? Sayan Soupacrou? L'amitié? Tout a changé, c'est la vie. Ouais. C'est comme ça, c'est comme ça. On se voit moins. Ça y est, j'ai niqué la vibe là. T'as niqué la vibe. D'ailleurs, c'est pour ça j'ai envie de chialer. que l'aventure ne dure qu'un an, quoi. C'est pour pas prendre le temps de se faire chier, en fait. Voilà. On va en Les parler. premières fois, c'est toujours les meilleures. Moi, Sayan, tout ce dont je me rappelle et que je garde au cœur, c'est toutes nos premières fois. Elles étaient exceptionnelles et incroyables. Je sais pas si vous connaissez le nom de notre boîte de production. En fait, Click, c'est une boîte de production, ça s'appelle Première fois Production. Ah, génial. Parce vois. qu'on croit beaucoup aussi à ça. C'est les Mais meilleurs. c'est les meilleurs, on s'en rappelle. Tu donnes tout, tu t'attends rien, tu vois ce que je veux dire? T'as Juste rien à tu perdre, donnes, tu quoi, y t'as vas. rien à perdre. Et c'est ça que vraiment, pas pour faire notre promo, mais c'est un peu ça qu'on a vraiment voulu, et c'est pour ça ce chronomètre, remettre, quoi, parce qu'on a eu beaucoup d'expérience, on a bien kiffé, c'est cool, mais on kiffe vraiment que quand on y croit de manière innocente, et juste pour le kiff, quoi. Même si maintenant on est des vieux de la vieille, qu'on sait comment ça se passe, on avait envie de retrouver un peu ce goût-là, quoi. Et c'est ce qu'on fait là, voilà, notre délire, on est à fond dedans, on se déguise, on fait nos méthodes Man Redman, tu vois ce que je veux dire, on se tape notre délire quoi, et ça fait plaisir. Moi, avant qu'on parle de 365 jours, j'avais une dernière question sur Angela par rapport à ce que vous disiez juste avant. Vous deviez péter un câble à l'époque, ça devait être complètement surréaliste de se dire un délire qu'on a fait avec les paroles qu'on a fait, devoir chanter partout, vous deviez vous taper des barres, non?
C'était fort. Ouais, c'était fort. Mais je crois qu'on n'avait pas le temps aussi. On n'avait pas le tu temps vois. de. C'était aussi surréaliste que ce qui nous arrivait, d'avoir des concerts, je ne sais pas combien de concerts par an, si c'est pas 200 ou 150 au moins, etc. Donc c'était aussi délirant que ça et c'était impalpable. Donc on était toujours sur n'a les pas eu le routes. temps, Ouais, on n'a pas eu On n'a le temps. pas vraiment. réalisé. Et puis on avait en plus une vengeance à prendre. L'album s'appelle KLR, c'était pas pour rien. Aussi, C'est le ouais. 7e membre du crew qui n'a pas assisté à tout ça, quoi. Et on avait un peu on a été pris dans un élan. Ouais. Voilà. À partir du décès, pour la petite histoire, on était 7 dans le crew. Et à partir du décès de la 7e personne, quoi, je pense que c'est là où on s'est pris au sérieux. Et on a foncé en se mettant des œillères sans lâcher, quoi. Et on n'a pas vu, on l'a vu, mais on n'a pas vu le succès, quoi. Ouais. On était sur les routes tout le temps, on charbonnait, toujours le prochain truc, ci, ça. C'est presque aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on réalise plus ce qu'on a fait à cette rend compte, époque-là et combien ça a touché les gens. Aujourd'hui, donc, vous vous êtes retrouvés, vous avez eu des aventures, c'est bizarre ce que je veux dire, des aventures en solo, on dirait qu'on parle d'un couple chelou. Vous avez fait des projets solo, chacun de votre côté, vous êtes retrouvés, sans vous êtes jamais perdu de vue, mais il y a quelques jours, vous avez sorti un album qui s'appelle 365 jours. Vous avez reçu chez Click il y a quelques mois pour en parler, et il y a tout un concept en fait. Ouais. Tout un concept, ça dure 1 an, 365 jours, Féfé, Leroy. Voilà, donc comme on disait avant, c'était pour pas se saouler, kiffer. C'était pas sûr que la magie prenne. On avait cette idée de le faire depuis un moment, comme tu disais, on se croisait et on avait ça en tête. On s'est posé, on a écouté des trucs, on s'est parlé, on a commencé à bredouiller, puis la magie a opéré, comme on dit, on s'est amusé, on continue à s'amuser pour aller présenter ça et partager ça sur scène. Ouais, et retrouver des frissons, faire ce qu'on n'a pas fait avant, se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas justement maintenant dans nos carrières solo, tu vois. Et Oui. c'est ça qu'on voulait aussi qu'on voulait toucher, et puis redonner un peu de, j'utilise toujours ce mot, de préciosité à la musique, quoi. Ouais. Il y a tellement de projets qui sortent dans tous les sens, ce qui est bien, mais c'est vrai qu'à force, la musique, presque, t'as l'impression qu'elle a moins de valeur qu'il y a 20 ans, quoi. Un disque, tu t'en fous, c'est gratuit. Donc on voulait un peu figer, dire, c'est quoi, on va vous laisser qu'un an, on va se donner qu'un an à nous aussi, À nous. et avant ce sera trop tôt, après il sera trop tard, venons, on en profite, quoi. Alors moi j'ai une question depuis que vous avez expliqué le concept. Est-ce que dans un an, vous enlevez l'album des plateformes de streaming ? On aurait voulu, je te jure, hein, sincèrement, on pour aurait aller au bout, voulu, on aurait voulu, mais c'est impossible. c'est pas possible. Même dans ce monde commercial, c'est impossible. c'est Vous y aviez n'importe pensé, quoi. hein ? Mais Oui, on y bien a sûr pensé, que ouais. oui, l'autodestruction totale. Mais oui, comme tu peins ton tableau à la Banksy. Tu Ouais, vois à ce la que je veux Banksy, dire ouais. Destruction après, au revoir, merci, il fallait être là, quoi. Genre, moi, j'en rêverais de pouvoir faire des coups comme ça, quoi. Est-ce que c'est pas un peu un concept écologique de faire ça ? Un album biodégradable ? Non, c'est pas concept écologique parce que faussement, bien sûr, la musique, ça reste. Faussement. C'est que des mélodies, des airs et tout. Mm. Non, c'est plus un concept d'obsolescence programmée. Voilà. Ouais, c'est le premier groupe vraiment, obsolescence programmée. On suit l'air du temps, quoi. Tout est éphémère. Et voilà, même tout ce est groupe. éphémère et nous aussi. On sent que vous amusez beaucoup sur ce projet. Dans le stylisme, là ça se voit pas parce que vous êtes hors caméra, mais vous allez jusqu'à avoir des chaussures jaunes Hey, à pousser le détail partout. yeah, man. Moi je vous ai même croisé une fois en soirée il n'y a pas très longtemps où vous étiez en tenue. Je sais pas si vous étiez dans le personnage ou si vous arrivez d'une autre promo, mais j'ai fait waouh, incroyable, ils sont vraiment forts. T'es sérieux? Ouais, On est en tenue. vous étiez en tenue. Ouais, je vous ai croisé à l'anniversaire d'un journaliste qui s'appelle Raphaël Liem. On est qu'on en embrasse. tenue, Raphaël. Je sais pas. Non, mais parfois, là, le problème, c'est que comme en ce moment, on s'habille pareil de temps en temps, c'est horrible, quoi. On a C'est trop horrible. traîné ensemble. On se Donc, regarde. Ah ouais, d'accord. Ah merde, toi aussi, c'est le truc gênant à la soirée. Merde, putain, Ouais. il a le même t-shirt, Ouais. enculé. Ah merde. Et je me suis dit, ils sont hyper forts dans le concept. Quel clip on regarde de votre album? Le Ah, premier ça qu'on flotte. partagé. Non. Le premier Ah, le premier. Blablabla. Ah oui, c'est le Pour toi, c'est le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Si, c'est- tu peux c'est- le dire, non, c'est le c'est moins pas ce que cher. j'allais dire. et C'est le moins plus cher, fou. j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. C'est le moins cher. C'est un concept de fou. Ce clip-là, il devait pas exister. On l'a fait avec nos moyens, on l'a fait tout seul, quoi. C'est un clip Et- fait au smartphone. Et on est super fiers de ce clip, quoi, parce que c'est tout nous, c'est notre ton. Bah, on le regarde et on s'en parle juste après. Yeah. On se connaît pas, qu'est-ce que tu deviens? Je t'écoute parler, j'entends rien. Je t'ai jamais vu, je te kiffe bien. Bla 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 bla. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on est d'accord que le décor de ce clip, c'est le même décor qu'un autre de vos clips? Est-ce que ça a été tourné dans le même quartier? Ouais. Pas Pas le dans même le même quartier, quartier, mais mais la même ville. la même ville, ouais. Ouais, on en a Carrément. profité. Hein. On est Bah à oui. LA, on va pas à LA tous les jours. On va pas faire un clip. On a dit, allez, on en fait plein, on shoot et voilà. Ouais, carrément. Alors racontez, vous avez dit que vous avez fait ça au smartphone. Ouais. Oui, voilà. En fait, on avait un clip qui devait sortir qui s'appelait Si l'on s'aimait et Out of Love. Et on avait ce morceau qui s'appelait Blablabla. On voulait absolument qu'il existe avant parce que pour nous, c'était une belle carte d'introduction. Voilà, quoi. prise Surtout de pour parole prise de avec, parole, ouais. Surtout pour les gens qui nous connaissent à l'ancienne et tout. Ah, bah, le flow, tout ci, tout ça, quoi. Mais on n'avait pas de budget.
Donc on a appelé un ami sur place qui s'appelle Mambo, un artiste. Un artiste, pour ceux qui connaissent, qui avait une belle décapotable. Exactement, qui avait une belle décapotable et on s'est dit, voilà, on va faire un plan séquence, tout simple, parti. On va rentrer dans une voiture, on va aller quelque part, on ne sait pas où, mais on y va. On met la musique, c'est parti. Et on a fait 3-4 prises et voilà, ça y est. C'est une réussite, on peut dire que c'est une réussite. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ouais, on est super fiers de ces bêtises-là, comme on dit, quoi. Ouais. On adore ça. C'est nous. Là, on va aussi regarder Si on s'aimait. Allons-y, Si l'on s'aimait. Pour avoir le chant contre chant un peu de cette ville de Los Angeles. Oui, allons-y. Si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on s'aimait, ma chère, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on... Pourquoi avoir clippé ce morceau? Bonne question. Bonne question. Pourquoi pas? Ouais, on trouvait ça frais. Toujours ce petit fantasme de la lambada, de single de l'été. Exactement. Je crois, on peut le dire. Vrai, on peut le dire. C'est frais, c'est pour l'été, c'est cool. Il n'y en a pas deux comme ça dans l'album. Allez, viens, on sort ça. Et puis on adore, on est super fiers de ce morceau. Grave. Sachant comment il est né en plus pour l'anecdote. Il est né, mais au téléphone, d'une bêtise. bêtise. À la base, le son, il ne devait pas être pour nous. Voilà ce que je veux dire. Ouais, c'était une mélodie que j'avais comme ça, je voulais écrire pour quelqu'un, quoi. Mais je me disais, putain, en faisant le son, je me disais, putain, quand même, le son, il y a une petite vibe, quoi, tu vois. Je vais appeler Leroy, il en parlait, quoi. Mais j'avais pas tout le thème du refrain, quoi. Donc j'avais juste Sinon, c'est, mais qu'est-ce, voilà, yaourt. Ouais. Donc je l'appelle au téléphone, je mange, qu'est-ce que je fais? Vas-y, tiens, je te fais écouter un truc au téléphone. Dépêche-toi, vas-y, Je me fais écouter un téléphone et tout, et voilà, et on a fini la phrase comme ça, et c'est ça que j'aime bien. C'est que parfois que c'est aussi simple que ça. Il y a un autre morceau sur l'album qui apparemment est né par accident. Certains le considèrent comme un morceau, d'autres comme un interlude. On lui souhaite d'avoir le même succès que notre interlude qui est devenu un tube. C'est un morceau sur l'autotune. Ah ouais. Ouais, c'est un petit sketch. Il faut savoir qu'on a toujours fait ça depuis nos premiers groupes, mettre plein d'interludes entre les morceaux, parce que ça nous raconte, parce qu'on délire, parce qu'on a toujours une bêtise en tête et qu'on aime bien jouer. Enfin, son sketch, je ne sais pas si on est des acteurs ou quoi, mais voilà, pour nourrir un peu. Et puis là, c'est dans cette tradition-là, et c'est un truc qu'on traînait depuis un moment. Et parce qu'on s'en parlait. Franchement, le sujet autotune, c'est un vrai sujet. Quand nous, des mecs de 40 ans, venons pour faire du rap, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on est par rapport à ça? Oui, parce que dedans, c'est Féfé qui demande à Leroy, t'as un truc chelou à la gorge. En fait, Leroy, il a chopé une maladie à un moment donné pendant cet album, et il fallait qu'on en discute. Voilà. C'était soit ça passe pas, j'osais pas lui dire, tout ça, mais il fallait qu'on lui dise, et en fait, on a vu qu'il avait chopé l'autotunité. J'avais même pas fait gaffe. Il avait pas fait le con, il a été à une chicha comme ça chope par derrière direct comme ça, tu fais pas attention, voilà. Jean serré après à fond, voilà, tout moulant, petite coupe gominée, là ça va mieux. Et on l'a désensibilisé, on lui a mis des boom bap, ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Mais il était dans l'autotunite, quoi. Alors c'est ça le traitement pour soigner une autotunite, c'est quoi? C'est une dose de boom bap quotidienne? Boom bap 90s, ça passe bien. En général, ça devrait faire l'affaire une journée à peu près, tranquille, une petite playlist comme ça. Voilà. Jamais été tenté par l'autotunite alors? Si, bien sûr que si. Bien sûr. On n'a rien contre l'autotune, en fait, c'est ça le pire. Et on y viendra peut-être. On adore sur certains artistes, quoi, mais on ne sait pas l'utiliser. Depuis tout à l'heure, on a parlé de Pharcyde, on a parlé d'autres artistes, on a parlé d'un réalisateur qui s'appelle Spike Jonze. Et c'est marrant parce que dans votre sélection, il y a 3 clips de Spike Jonze. Ah oui, bah oui. Est-ce qu'on peut s'en regarder un? Est-ce qu'on peut regarder Till It's Over d'Anderson .Paak? Ah ouais, c'est incroyable. Qui est un remède un peu aussi à l'autotunite, parce que c'est un morceau très récent et qui est très intemporel. Exactement, t'as tout dit. Till It's Over d'Anderson .Paak, on y va maintenant. Incroyable. Pour moi, la boucle est bouclée. On avait Billie Jean, chorégraphie, performance. C'est la même famille pour moi, tout ça. Dans beaucoup des clips que vous nous avez suggérés, il y a aussi beaucoup de performances de danse. Oui. Alors ça, c'est pas fait exprès. Ouais. C'est pas fait exprès, ouais. Je me suis fait la remarque, en fait. Vous dansez un peu? Tellement bien. Tellement super bien. Que je ne vais pas vous faire de démonstration, ça risque de blesser des gens. Parce que depuis le début de l'interview, on a quand même appris que vous fréquentiez pas mal de soirées zouk. Le zouk, je peux me débrouiller. Ouais. Vous êtes allé au Glee du hip-hop, dans le 9-4. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous dansez?
Qu'est-ce que vous avez en base de danse? En base de danse, c'est bouge ton corps et vas-y. J'ai le Mia, moi. C'est ma base pour Ouais, toutes c'est les la base, danses. ça passe. Un pas à gauche, un pas à droite et tout. J'ai juste le rythme, mais je ne sais absolument pas danser. Non. Et puis de toute façon, il faut se laisser bouger comme on est, je crois. Ouais. Ce clip d'Anderson .Paak, Ce clip d'Anderson .Paak, la folie. Quand on a découvert ça, on était en train d'écrire l'album. Je suis monté chez Féfé, il faut que tu vois ça, il faut que tu vois ça. Clac, clac, et on l'a regardé et on l'a remis 2-3 fois, quoi. Et puis j'aime bien voir les coulisses de ce truc-là. Je crois qu'on était allé voir les coulisses de comment ils ont fait. C'est des fils ou je sais pas quoi. C'est exceptionnel. la performance de Spike Jonze, c'est que c'est un réalisateur qui est pour les practical effects, c'est-à-dire les vrais effets, bien et sûr. pas les effets digitaux Un peu sur comme ordinateur. Gondry. Hein, Comme justement. Gondry, exactement. on adore ces C'est ce mecs-là. genre de réalisateurs qui nous font kiffer. Et Gondry, moi, c'est sur Björk que je l'ai découvert à la base, que je connaissais sans le connaître. Bah oui. Il a une touche, en plus un côté enfantin et tout, qui moi me touche énormément, quoi, Ouais. parce que je suis toujours un enfant, donc ça me parle énormément. J'adore ce genre de practical effect, comme tu dis, quoi. Ouais. C'est pas de la triche. Donc Spike Jonze et Gondry, la particularité, c'est que les décors sont créés, Oui. Ouais. ils essayent de faire le moins de trucs possible, ils construisent vraiment les effets. Quand on voit le mur qui s'allonge, ils ont vraiment fait des murs Ouais. à coulisses. C'est dingue. C'est des performances. C'est encore de la techniques. performance. C'est encore de ça la revient. technique et c'est encore de la performance. Bien Exactement. Pourquoi la performance je sais pas. C'est comme on a en plus une réputation sur scène. Il y a ce truc de c'est réel. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le toucher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut tricher. En plus, surtout dans notre époque, on triche beaucoup de D'autant choses. plus On peut aujourd'hui, tricher ta photo, mais alors, ton apparence, ta voix, tout ça. Mais ça, c'est réel, quoi. Et ça, je trouve, c'est encore plus magique, justement. On va regarder un autre clip que vous avez sélectionné, qui est encore des practical effects et qui est encore de la danse et qui est encore par un réalisateur culte des années 90. C'est Around the World de Daft Punk. Ah ouais. S'il y a un réalisateur avec qui vous pouviez tourner, ce serait qui? Gondry, si t'entends, s'il te plaît. Vie de robot, Gondry, Allez. écoute ce morceau. Écoute Si cette tu chanson peux qu'on a écouter fait, cette chanson, c'est pour elle toi. est inspirante, elle parle de notre époque et tu trouveras la meilleure manière de le mettre en image, c'est sûr. On peut rêver, hein. Ah, c'est pas impossible, hein, on est chez Click, c'est pas impossible. On Ouais. peut rêver. Vie de robot, c'est un morceau dans lequel vous faites des énumérations. C'est un peu l'anti-rapta, je trouve. Ah bon? D'accord, oui. Non, dans la technique d'écriture, ça se ressemble, quoi, mais... Non, mais écoute, on a essayé de cristalliser, je ne sais pas si c'est le mot, mais notre époque et nos vies d'aujourd'hui, tout simplement. Nos vies de robots quasiment déshumanisées, on enchaîne. Et puis pour nous encore, il y avait cette idée de performance, encore une fois, de ne pas construire de phrases et vraiment de marcher à l'image, donc par les mots qui doivent inspirer l'image aux gens du train-train, de la routine, etc. Il ressemble autant dans la forme que dans le fond à ce qu'on vit, en fait. Il Ouais. n'y a pas de phrase, en fait, pour que les gens comprennent. Il n'y a pas de phrase, c'est vraiment qu'une succession de mots tout le long. Et la finalité du morceau, c'est être humain partout, humanité nulle part. Et on est vraiment dans ça en ce moment. Il y a un truc qui est marrant aussi avec ce morceau, c'est que c'est un featuring avec Chilla, Oui. la rappeuse Chilla qu'on aime beaucoup. Et si on écoute bien, en fait, on se rend compte qu'elle ne fait que des bacs. Ouais, mais quel bac! Attention! Attention. C'est hyper technique. Je défie beaucoup de rappeurs de pouvoir même juste faire ces bacs-là, quoi. Elle a une Et vraie Chilla, voix de petit robot. Hein. Elle a une vraie voix de petit robot dedans. Exactement, Ouais, et elle a ramené et la puis- petite touche qu'il fallait, parce que voilà, nous on a nos voix un peu comme ça, quoi. Non, et Chilla, elle a déchiré Elle a ça. déchiré ça, grave. On va regarder votre clip Out of Love Yeah. avec cool. Aloe Black, qui est votre single du moment. Yes. I've no see since you've been gone. Well. More confusion, less bread for the streets, fake revolutions. Well. So I say, please, hold on. We're out of love when you make it back home. Hold on. Hey. Yeah, I say, please, hold on. Comment ça s'est fait la connexion avec Aloe Black, que les gens connaissent principalement pour Annie de Dollars? Très facilement, Alors déjà, pour ce faut morceau, savoir. oui, alors voilà, commence Pour par la là, ouais. petite histoire, il faut savoir qu'Aloe Black a fait notre première partie. Quand ça? Et il y a presque 2004, 2003, 2005 dernière à l'époque Cyan, quoi, Dernier album, ouais. ouais, à New York. à New York. Et je me rappelle, en plus, on lui a parlé après parce qu'on le connaissait, c'est un rappeur, Aloe Black, pour ceux qui le connaissent, quoi. Et justement, il disait, ouais, là, je prépare un album en chant, tout ça, patati, je vais voir ce que ça donne Ouais. et tout.
On était là, ah ouais, ça va être c'est cool. c'est cool. I need a Boum. Bim. On avait, ok, d'accord, le gars est chaud. Incroyable. Donc là, non, ce morceau, super fier et tout, parce qu'il s'est fait d'une manière hyper naturelle. Naturelle. On lui a envoyé le son, en fait, tout, écrit, mélodie, tout ça, vraiment, parce qu'on entendait sa voix. Et en fait, il a accepté. Assez rapidement, il nous a renvoyé sa version. Aussi simple on a que dit, ça. ok. Vous étiez resté en contact? Pas du tout. Pas vraiment, non. On connaissait quelqu'un qui le connaissait, qui Voilà. travaillait avec lui, c'est toujours comme ça. On a dû se On lui a croiser dit, une fois en tu te festival, rappelles, quoi. à l'ancienne, tatati, c'était nous, tatata. Il a écouté, il a dit, ouais, moi j'écoute le son, ça me parle, ça me parle. Il a pris, c'est fait, terminé. Aussi simple que Aussi ça. simple, ouais. C'est hallucinant quand même. Hein. Non, c'est cool. Mais c'est les grandes histoires de la vie, de toute façon, des boucles qui se bouclent. Ouais, en Ouais, même temps. franchement, oui. Tout à fait. Il y a beaucoup de couleurs différentes sur l'album. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc. Votre crew initial, c'était le Saiyan Super Crew, Oui. dont le nom est un clin d'œil à Dragon Ball, Oui. la transformation de Sangoku quand il devient vraiment très fort. Et vous avez suivi un petit peu Dragon Ball, vous avez toujours continué à regarder ou pas? J'ai Longtemps, lâché, oui. ouais, longtemps, mais après j'ai lâché quand On a dans lâché, les. ouais. Alors ça va peut-être gâcher l'effet que j'allais essayer de Merde. sortir. Attends, moi je suis toujours en contact, mon fils il regarde, donc vas-y, on va voir. Mais c'est que maintenant, si vous avez suivi un peu Dragon Ball, la transformation ultime de Sangoku maintenant, C'est Blue, c'est l'ultra instinct. Ultra Instinct, ouais. Et c'est-à-dire qu'il a un niveau de maîtrise de son art où il réfléchit plus à ce qu'il fait, il se laisse porter Ouais. et il se laisse aller à l'instinct. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Ça parle. Ouais. Ça parle, Moi, ça me pour parle un truc parce en particulier, ouais. Moi je dirais des fois quand on cherche les flows, on laisse la musique ou les mélodies, et là c'est vrai qu'on se laisse porter par tout ce qu'on a vécu avant, et entre guillemets, donc voilà notre art, et c'est vrai que là on se laisse, après on cadre et tout, et on trouve les mots, etc. pour faire une bonne chanson quand même, mais c'est vrai que voilà, on se laisse aller déjà de base là-dessus, je crois. c'est ça. C'est ça? Ouais, non, parce que ça me rappelle une discussion que j'avais avec un pianiste. Moi, je joue du piano, mais je connais rien au solfège. Et le mec, il a fait 10 ans de piano, c'est un très gros. Et en fait, son but maintenant, c'est de désapprendre. Voilà, ne plus calculer. C'est-à-dire laisser sortir, oublier toutes les règles. Et en même temps, les avoir tellement bien assimilées que maintenant, il peut les transcender, quoi. Et c'est vrai que, ouais, on aimerait bien arriver à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on y soit encore, mais on s'approche. C'est vrai qu'on se prend un peu moins la tête qu'avant. Je ne sais plus si dans un morceau ou dans une interview que vous avez dit il ne faut pas réfléchir, justement. Disons C'est la vérité. il faut faire confiance à son instinct, justement. C'est toujours bon. Et pousser, bien sûr, travailler son art, mais pousser la première bribe de truc qui va te donner un petit frisson, dire là, ça peut être cool. Parfois, quand on a trop travaillé des textes, c'est plus nul que le premier jet que tu avais sorti, Ouais. même s'il n'était pas parfait, quoi. Mais ouais. Et c'est toujours essayer d'arriver à ce truc-là entre le jet et la maîtrise, quoi. C'est très compliqué. Vous venez d'une époque aussi où les rappeurs se faisaient connaître par les freestyles et par la scène. Mhm. Vous allez bientôt reprendre la tournée. Enfin, vous allez bientôt commencer une tournée qui devrait donc se clôturer avant la fin des 365 jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur cette tournée? Qu'on est tout seul. On est seul. Mais je veux dire, avec les gens. Avec quoi. les gens. On va tout donner, on va se mettre en danger. Donc forcément, on va avoir une sorte de fébrilité, mais qui donne un truc puissant, quoi. C'est ce truc un peu de... On va maîtriser, mais c'est nouveau pour nous, ce qu'on va faire là. Et on va pas partager DJ, ça. Ouais, on va Qu'est-ce qui est partager nouveau ça pour avec les vous gens. Le fait de ne pas avoir de DJ cette fois. DJ ni musicien, c'est nous, les musiciens. C'est Et nous qui allons balancer les sons, quoi. et on va chanter, se mélanger avec les gens. Il faut savoir que nos concerts sont très participatifs, et là d'autant plus. Donc il va falloir s'attendre. On a 2-3 surprises, enfin il va y avoir des trucs vraiment chouettes. Là on est en train de charbonner pour que ça pète, comme on est un peu quand même quelque part perfectionniste et qu'on a une certaine réputation. Là, on réfléchit. Là, on réfléchit un peu. Vraiment T'es obligé à quand mettre des coups de pression, comme on dit, quoi. Donc ouais. Voilà. C'est important pour vous, la scène? Tellement Oui. important. C'est là où tu as le vrai contact avec les gens. Là, il n'y a plus, même pas vous. Il n'y a même pas de médias, il n'y a rien, il n'y a même pas de questions induites. Là, c'est direct avec les gens. Tu aimes, t'aimes pas, tu prends pas. Et même ce que tu reçois te fait ressentir la chanson différemment que quand tu l'as fait en studio, quoi. Carrément. Moi, je trouve ça exceptionnel, la scène. C'est dingue. C'est quoi votre plus beau souvenir de concert? On en a plein. Il y en a beaucoup. J'en vais en citer un par rapport à tout le Saiyan. Voilà, c'est Dour, personnellement. Un festival à Dour, ouais. Festival en Belgique, gros festival. On était là pour remplacer les Beatnuts, je crois. Et on était en phase de commencer à être connus. Ouais, on avait sorti c'était notre nos album, débuts, c'était mais, notre tout début. On était un peu dans cette frange bizarre. Et on avait l'habitude sur scène de dédicacer KLR, de faire un petit applaudissement pour lui et tout. Voilà. Et on arrive à ce moment-là du concert. On leur explique, on leur demande d'applaudir pour KLR. Ils commencent à applaudir et puis ils ne s'arrêtent plus, en fait. Et c'est là où j'ai vu tous sur scène, là, tous les bonhommes, la Tess, tout ça. Au revoir, on était tous là, tête baissée. Ouais.
petites larmes, tout le monde essayait de cacher, genre non, c'est bon, je pleure ça, pas. c'était Quoi. fort. Et c'était énorme, quoi. C'était autant un moment où on commençait à être connu, on commençait à vivre de cette musique, et en même temps, c'était un très beau moment pour Kurt, je trouvais. Donc, le vrai prénom de KLR, c'était Kurt. Kurt, oui, voilà. Une grosse pensée pour lui. Mm. On va se regarder un dernier clip de Roger Glover. Oh yeah, Ce clip, il est anthologique. Il est dingue. Pour tous les gens de notre génération, tu sais qu'à une certaine heure, la nuit, quand la télé va s'éteindre, il va y avoir ce clip qui va passer. Ouais. Je crois que c'était France 2 ou France 3. Et moi, il m'a bercé des nuits parce que laisse tomber. Et en plus, le clip, je sais pas, il est hypnotique, quoi. C'est que de l'amour, mais sous LSD, je comprends pas. C'est le pitch, c'est ça, c'était l'idée vraiment, je crois. Ah, c'est vraiment ça l'idée. Flower Power, pour moi, c'est ça. tout. C'est de l'amour sous LSD. T'en prends plein la gueule. Et j'étais jeune, je savais même pas ce qu'était le LSD, mais j'ai compris. Alors, j'étais très jeune aussi à l'époque, et le fait que vous l'ayez choisi, ça nous a fait nous replonger un peu sur ce clip, pour en savoir un peu plus. Parce que ça m'intriguait aussi. Ouais. Moi, je le connaissais principalement parce que je voyais passer de temps en temps à la télé. Pareil. Et pour une pub, pour une marque de sirop. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et en fait, on a découvert que ce clip-là, on le connaît parce que sur France 2, quand ils avaient une galère technique, Boum. ils envoyaient ça. C'est ce qu'on appelle une bande de secours en télé. D'accord. Et donc, il arrivait n'importe quand, n'importe comment. Ah ouais, dès qu'il y a une galère. Et en plus, comme il est hyper psychédélique, c'était choquant. Et le musicien, c'était un mec de Deep Purple. Ah ouais. Ah d'accord. Gros groupe de rock. Donc, il a eu un projet psychédélique, justement en mode drogue, hallucination. Il a fait ça. Bien sûr. D'accord. J'adore, je sais pas. C'est peut-être parce que c'est une Madeleine de Proust, j'avoue. Mais il est incroyable. Non. Que je l'ai pris dans la gueule quand j'étais très jeune. Puis mais le travail en animation, c'est exceptionnel. Le clip démonte, le morceau démonte, c'est du pur jus de, je sais pas. On le regarde tout de suite. Bonnes vibes. Everybody's got to live together. All the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. Come on and join the band. Exceptionnel. Incroyable. Les personnages, je les revois, je suis encore perturbé. Il y a des je sais pas, crocodiles, cigognes, j'en sais rien, je sais pas ce qui c'est n'importe quoi. Il y a des animaux déguisés en autre animal. Mais regarde-moi ça, le mec il a une veste, la grenouille a une stevet, frère. Grave, je veux cette veste. Stevet à franges, on est sérieux. Veste à franges. Ah non, c'est loin, C'est trop bien. j'adore, bravo. Moi, je regrette personnellement, j'aurais dû vivre à cette époque. Je te jure, 70 pour moi, c'était pour moi. Je te jure, ils étaient trop tu sais, on va tout changer et tout, même si c'est après, bon, voilà. Mais juste y croire à un moment donné, quoi. Oh, j'en mets. Tu fais le André 3000 français avec. J'adorerais, mais j'en rêverais, j'aurais voulu être le André 3000 français. Pour moi, j'aurais rêvé. J'adore cet artiste. Bah, pour le moment, vous êtes plutôt les Method Man, Redman du rap français, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va s'en contenter. Ouais. On vous voit bientôt en tournée. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour que les gens viennent vous voir en tournée? Écoutez, ça dure 365 jours. C'est le premier groupe à obsolescence programmée. Leroy. Féfé. Ici, là, 365 jours. C'est déjà, déjà là, ça se trouve, au temps où ça va être diffusé, il vous restera que 300 jours, je ne sais pas. Rien, là. Donc dépêchez-vous. Après, c'est fini. Avant, c'était trop tôt. Après, c'est trop tard. On y va. 19 novembre, Élysée-Montmartre. Les autres dates, retrouvez-les sur Facebook. C'est parti. Clic. Ah, vous aviez bien travaillé votre pitch. Même pas. Même pas. Merci les gars. Merci à vous.